qu'est-ce que je mange, combien ça coûte. Vous avez été beaucoup à nous demander le budget et qu'est-ce qu'on achète aux courses. Ça tombe bien, c'est parti aujourd'hui, c'est journée course. Vous verrez pour combien on en a à l'arrivée pour une semaine de course. Donc c'est parti avec le caddie pour la douloureuse. Let's go! De l'eau toujours, hein. Comme on consomme à peu près 6 litres par jour. Je ne cache pas que l'eau, on y vient assez régulièrement quoi. Volvic, hein, all the time, pour la force des volcans quoi. Je prends de l'eau en bouteille parce que c'est plus simple pour rationner ce que je bois en fait. Avec une carafe d'eau, genre, ce serait la galère. Mais bon, il y en a qui utilisent des gourdes et c'est très bien. C'est même beaucoup plus écologique. Donc bravo à eux. Moi disons que j'arrive à plus boire quand j'ai des bouteilles d'eau quoi. En vrai la Volvic c'est à peu près 10% de gain anabolique en plus, donc s'il y a une eau à acheter c'est celle-là quoi. Non mais genre juste j'aime bien le goût en fait, tout simplement. Je m'y suis habitué. Une fois qu'on s'habitue à une eau, c'est difficile hein, de changer. Là ça on n'est pas en sèche, donc il n'y a pas le poisson blanc pour l'instant. D'habitude de toute façon je le prends pas forcément ici. Ou je le prends direct à la poissonnerie quand je veux me faire plaisir sur des poissons entiers, parce que c'est quand même vraiment meilleur. Mais sinon je le prends congelé, parce qu'en vrai c'est relou le poisson. Vous devez le consommer sous 2 jours, donc quand vous êtes en sèche, c'est un peu compliqué quoi. Et Dieu merci, nous n'avons pas de saumon en ce moment. Parce que franchement, je sais pas combien il est, on va regarder. Enquête exclusive, combien ça coûte? Ouais ça a un peu rebaissé. Mais bon, 30 boules le kilo quoi. Donc en sachant qu'à chaque fois on doit en manger au moins 300 grammes, mine de rien, à 30 balles le kilo, quand c'est tous les jours, la note elle explose quoi. Là en vrai, les gens qui veulent se faire plaisir aussi et rester dans leur diète, les crevettes. Des fois il y a des bonnes promos franchement. Bon là, c'est pas incroyable, c'est pareil, c'est 30 balles le kilo quand même. Mais ceux qui veulent se faire plaisir, qui sont au régime, machin, quand on a marre de bouffer la même chose, les crevettes en vrai c'est une bonne alternative. Parce que du coup c'est une très bonne source de protéines, il n'y a presque pas de graisse dedans ni quoi que ce soit. Donc du sodium évidemment, mais il en faut, donc c'est très très bien. Mais voilà, ça change, que ce soit fait dans une salade. Même des fois, ça peut se faire chaud aussi. Hein. Franchement, dans des pâtes, elles sont déjà cuites hein, quand c'est comme ça. Mais bref, ça vous change pour la diète. C'est des aliments qui des fois peuvent vous faire du bien, comme le canard aussi. Le canard, vous pouvez en consommer sans problème, à partir du moment où vous ne mangez pas la peau et le magret, quoi. Mais voilà, c'est pareil, très riche en protéines, c'est très maigre comme viande. Et puis ça change, quoi, les goûts, etc. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Par contre, ouais. La guesmère, les gars, pour le régime, non, c'est pas possible. Direction la boucherie. Je prends pas ma viande rouge en général à la boucherie, je prends du steak haché, je vous montrerai tout à l'heure, mais là en fait je vois qu'ils ont du foie. Et en vrai, moi j'aime bien manger du foie de veau. Parce que du coup le foie de veau c'est ultra protéiné, c'est riche en plein de micronutriments, donc c'est beaucoup plus riche qu'une viande rouge. Enfin une viande rouge, c'est une viande rouge, mais une viande rouge lambda. Donc franchement ça c'est cool, c'est très peu gras, il y a vraiment très peu de graisse. Donc et moi j'aime bien le goût, donc des fois ça change, déglacé avec un peu de vinaigre, machallah. Bon évidemment le foie de veau, je vais pas manger ça tous les jours à tous les repas, parce que c'est pareil, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus donné, mais bon. Poulet, moi je prends à chaque fois un poulet de poulet jaune, c'est beaucoup, ça a beaucoup plus de goût que le poulet blanc genre. Donc si vous voulez, poulet jaune, ça colore plus, ça a plus de goût. Ça a bien baissé, hein. C'est les gars après le Covid, tout ça, à un moment, le poulet, c'était vraiment dégueulasse quoi. Bon après je prends pas le plus cher, hein. Franchement je prends pas le plus basique, parce que je crois qu'il y en a des encore moins chers. Et encore je suis même pas sûr. Mais celui-là en fait je l'ai goûté, volaille française, machin et tout. Et en vrai il est bon, il passe bien. Je suis assez exigeant quand même en viande donc. Mais franchement il passe quoi. Il passe même très bien. Bon, du coup c'était caché. On part sur du charal quoi. Franchement, bon après tout le monde ne peut pas acheter forcément du charal ou quoi que ce soit. Je crois que c'est quoi la diff? Là on est à 19 balles le kilo.
On est à 16 euros. Donc il y a quand même une petite diff, hein, 4 balles quand même au kilo, mais bon. Franchement, moi je jure, la viande rouge, quand les steaks hachés, c'est des steaks hachés bas prix qui sont pas très très bons. On peut en trouver des bons, hein, mais franchement j'ai du mal. Alors que Charles, franchement, en vrai, il fait la diff, quoi. Et pour le coup, c'est comme j'expliquais, si vous voulez tenir votre diète ou tout manger en prise de masse, si en plus la bouffe que vous faites, elle est pas terrible, compliqué, quoi. Un petit plaisir cette semaine. Carpaccio. Bon, au final, le carpaccio, c'est du carpaccio, quoi. C'est juste, c'est du bœuf maigre, donc voilà, cru, un peu de sel, du poivre, de l'huile d'olive et du jus de citron. On rentre dans la diète, donc c'est parfait. Évidemment, le parmesan, on s'en passera. Mais franchement, ça c'est pareil, ça passe bien des fois. Quand on a du mal à manger de la viande chaude, machin et tout, ça fait un petit coup de frais avec le riz, ça passe tout seul. C'est pas la bonne journée pour les concombres là. Ouais, ils sont pas ouf. Bref, on va me faire ça avec des petites tomates cerises. Hein. Soit un repas, ça fait plaisir dans la journée, j'aime bien les crudités. On va prendre des petites tomates cerises avec. Elles nous mettent genre offre à saisir, 4,58 les kilos. On vérifie avec les autres qui sont à l'autre bout. Parce que des fois, ils peuvent nous mettre une banane, quand même. Il faut quand même qu'on le dise. Mais bon. Et pour tous ceux, hein, vous voyez, qui disaient, enfin il y en a certains qui ont dit ça, genre je mangeais pas de légumes et tout, etc. dans la vidéo de diète qu'on avait fait. C'est juste que c'était une journée de déplacement, je saturais un peu au niveau digestion, donc évidemment, je ne me rajoute pas des crudités ou d'autres légumes parce que ça fait encore plus à manger, plus à digérer. Donc il y a des jours où tout simplement je les enlève parce que comment dirais-je, ça m'apporte plus de pain en mètre que l'inverse, surtout pour une journée des fois. Donc en attendant, on va vérifier les petites tomates cerises. Ouais. Bel et bien sur la meilleure offre du magasin. 4,15 € le kilo, quoi. À utiliser avec parcimonie, du coup. On va prendre des bananes. Bananes bio, hein. Ah, mais, elles sont pas satisfaisantes les bio aujourd'hui. Trop petites. On va aller voir les autres normales. Bon, c'est kiff-kiff, hein. Et les mecs qui pèsent les bio en mettant pas bio à la peser. On vous voit, hein. Attention, attention. Qui fait ça? Dénoncez-vous dans les commentaires. Et les bananes qui vous rendent costaud comme ça? Exactement, monsieur. Tout le secret est dans la banane, quoi. Ah, voilà. C'est le plus important. Bon, du coup, petit tips encore pour les légumes. Chose que je fais pour le quota et les fibres. Moi, je prends des épinards en vrai. Pourquoi? Parce que du coup, ça prend pas beaucoup de volume. Genre les épinards hachés, c'est en petits cubes congelés. On met ça en congélo. On met 4-5 cubes à chaque fois dans les repas. Quand on les met genre au micro-ondes ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est blindé de fibres. Donc, ça, c'est parfait. Alors, en plus, franchement, j'ai eu pas mal de problèmes aussi, comment dirais-je, d'acidité par rapport à l'estomac, machin, etc. et des brûlures. Et ça m'avait vraiment bien régulé au niveau acido, justement les épinards. Donc, ceux qui ont des petits soucis, essayez les épinards, vous verrez, franchement, c'est cool. Les œufs bio, il nous en reste un peu. Mais... tant pas pour la conso de protéines, mais plus pour les jaunes du coup. Et c'est pour ça qu'on prend les bio. Pour le coup, pour les œufs, franchement, c'est intéressant. Pour les, non pas pour le blanc, mais si vous consommez les jaunes d'œufs, essayez de consommer les jaunes d'œufs de bio. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Flocon d'avoine. La base, quoi. Toujours en avoir chez soi. Hein. Bon, en ce moment, je mange ça le matin. Donc, c'est pas les miel pops, mais ça fait le taf. C'est parti pour les pastas. Pour le dernier repas de la journée. Pâtes en ce moment. Farfalle pour moi, perso. Donc bon. Barilla et l'Italie est là. Très important. Pas besoin de prendre des pâtes complètes ou machin en vrai. C'est peut-être moins intéressant au niveau nutrition à l'arrivée, les pâtes complètes. Donc
Pâtes lambda, si vous les digérez bien, ceux qui ne digèrent pas le gluten, bah, prenez des pâtes sans gluten ou vous prenez tout simplement pas de pâtes. Mais si vous les digérez bien, il n'y a aucun problème dans la diète de les mettre. Hein. Franchement, pas de souci. Bon, évidemment, pour les pâtes, bon, hier je les ai mangées nature, mais ça m'arrive du coup de mettre de la pulpe de tomate dedans. Donc c'est pas de la sauce tomate à proprement dit. On va regarder d'ailleurs. Hein. Glucides. On a 4 grammes pour 100 grammes. Donc autant dire que dalle. Donc voilà. Là c'est genre de la pulpe de tomate avec les dés de tomate et du basilic. C'est plutôt pas mal franchement. Ça passe très bien. Il n'y a pas de souci pour prendre ça. Évidemment, quand vous êtes en sèche, vous préparez une compète, c'est un petit peu différent, quoi. Mais là, en tout cas, en ce moment, je suis pas à 4 grammes pour 100 grammes, quoi. Le riz, évidemment. Putain, il a baissé en prix. Il est à 3,63. À un moment, genre le riz, je crois, il était presque à 5 balles. Je dis, mais ils font quoi? Genre du riz à 5 euros, quoi. Je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Torrelé, vous êtes bien sympa, mais non, merci, quoi. 5 balles le riz, genre, c'est un truc de ouf. Non, je sais pas, j'ai l'impression d'être tout seul en guerre avec ce truc-là. 5 euros le paquet de riz. 5 balles le paquet de riz. Waouh! Alors... non, au secours, genre un mec qui se balance de la sauce chinoise. En plus, ça a l'air bien horrible. Ça, les gars, désolé, mais non, quoi. Alors, limite, faites-vous des sauces vous-même. Oh, samouraï, sauce frite, cheeseburger, deluxe. Putain, il est incroyable le rayon de sauce. Hein. Ah, non. Ça me donne même pas envie, en vrai. Ça va me mettre dans la sauce encore, ça. Genre mon frère qui se marre derrière, genre c'est catastrophique ce que tu es en train de faire. Mais pour vous dire la vérité, je suis pas au top aujourd'hui au top de mon art pour faire la vidéo. Du coup des fois peut-être que je force un peu des blagues qui ne devraient pas être faites. Mais bon, l'important, voilà, vous voyez, on vous dit quand même la vérité. On partage tout avec vous, y compris quand on est moins bon, quoi. Voilà. Huile d'olive, la marque du magasin, la huile d'olive bio. Hein. Bio, c'est quand même mieux quand même pour les huiles aussi. Hein. Et pour changer un peu aussi les sources de lipides, hop, je vais prendre de l'huile de friture. Non, je vais prendre de l'huile de lin s'il y en a, mais j'ai pas l'impression là. D'habitude, elle est là normalement. Il y en a plus, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme huile pour changer? L'huile de noix, en vrai, c'est cool, hein. L'huile de noix. On va regarder les prix, tiens, allez. Nous sommes là avec vous. 3,38 l'huile de noix ici. 12, 18. Ok, cool. Bah, la question est vite répondue, hein. C'est assez incroyable d'avoir la différence de prix, quoi. Je comprends pas. Regardez les prix quand même des fois, hein, parce qu'en fait, franchement, là pour le coup, au litre, elle est 4 fois plus chère, quoi. Vinaigre, je reprends pas de vinaigre, parce que j'en ai déjà. Mais du coup, pareil, vinaigre, moi je prends du vinaigre de cidre. Pourquoi? Parce que du coup, il n'y a pas de glucides dedans, ni rien. Vinaigre du cidre bio, c'est cool du coup pour les crudités, et même pour déglacer, comme j'expliquais, les plats, machin, etc. Je vais en reprendre quand même, en fait. Parce que je suis en train de dire, j'en ai plus, mais... Je dis ça et ça se trouve, genre ce soir je le finis, quoi. Et en plus de ça, c'est basifiant le vinaigre de cidre. Ça a un goût acide, mais ça basifie. Donc, pas mal aussi, quoi. Allez, hein. Je crois que c'est la partie qui me fait le plus chier, quoi. Pas de les mettre dans les sacs. Ça c'est pas mal, on se fait des petits Tetris en général pour essayer de bien caler les affaires. C'est bon, décocher l'étiquette des packs d'eau du premier coup. Ça aussi ça peut être très chiant. Bon, verdict. Et vous voyez à peu près ce qu'il y a dessus. Dites-nous en commentaire à peu près, sans tricher bien évidemment. Sinon on vous attrapera, bande de petits coquins. Mais à votre avis combien, quoi? Le juste prix.
Merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci également. Au revoir. Oui, merci. Allez. Comme vous pouvez le voir, n'écoutez pas les mauvaises langues, on est en Bretagne, il fait super beau, c'est nickel. Bon voilà, course terminée, chargée dans le coffre, on se retrouve du coup à la maison pour le débrief. Ouais voilà les gars, de retour ici à la maison avec du coup toutes les courses pour le débrief. À vue d'œil clairement pour la viande, je vais en avoir pour 4 jours, 4 jours et demi. Le riz, j'ai une semaine. Pour l'avoine, c'est ok. Et le reste, normalement, c'est bon. Juste les bananes, évidemment, il faudrait que je rachète un petit peu. Donc bon, on n'a pas une semaine complète de course. On va dire qu'on a vraiment 4 jours vraiment pleins. Bien entendu, c'est pour une diète en ce moment où je suis hors saison. Donc pour un peu plus de 6000 calories par jour. Donc voilà ce que ça donne un petit peu près pour 4 jours et demi, on va dire, vraiment de course, quoi. Donc pour le total, 165 € du coup pour tout ça. Mine de rien, c'est quand même une petite somme. Hein. Donc ça veut dire que pour une semaine, on en a au moins pour 200 € quoi. Donc sans compter les produits d'entretien quand vous faites vos courses, genre la lessive, les machins, les bidules, parce que là, pareil, on monte encore vachement plus haut quoi. Mais bon, il y en a au moins, au minimum pour 200 € de course par mois. Non, pardon, par semaine. Donc voilà, c'est ça, ça fait 800 balles de course par mois au minimum. Très honnêtement, je pense que je suis au-dessus de ça. Je pense être entre 900 et 1000 € de course par mois. Donc bon, je pense on peut quand même faire bien moins cher que ça. Mais voilà, comme quoi c'est vraiment un budget de bien manger et en plus de ça d'avoir une diète vraiment de bodybuilder, hein, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai entre guillemets la chance de pouvoir genre m'acheter de la viande comme ça, comme j'ai envie, etc. Me faire plaisir avec un petit carpaccio et tout. Il y en a, c'est pas le cas et j'en ai bien conscience. Chacun fait ses choix aussi, hein, les gars. Mais voilà, moi je privilégie la bouffe, c'est mon boulot. Et en plus de ça, j'ai le nez dedans tous les jours, donc je préfère une bouffe qui me va bien, machin, etc. J'espère qu'en tout cas, ça vous a informé. Bon, après, je pense que les courses, en vrai, ça va, tout le monde sait les faire. Mais en tout cas, pour tous ceux qui se posaient la question des budgets, etc., là, maintenant, vous avez une idée. Donc, vraiment, au mois, on est à entre 900 et 1000 € par mois de courses. Donc, ce qui est beaucoup. Mais bon, voilà, protéines animales, ça fait quand même péter l'addition. Donc là, c'est surtout le bœuf qui coûte le plus cher. Et après, quand on est en sèche, c'est le poisson, quoi. Petite astuce aussi, hein, mine de rien, c'est que certaines personnes remplacent des repas avec des protéines animales par des protéines en poudre. Si vous faites le ratio par rapport aux protéines, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher. Hein. Donc, bon, bien comme ça, on peut essayer de contrebalancer, économiser sur certains trucs, être à l'affût des promos, machin et tout. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en tout cas en commentaire si ça a été le cas, votre réaction. Est-ce que vous trouvez que 900 €, plus de 900 € par mois de course, c'est énorme ou c'est complètement moi qui débloque? Donc voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, peu importe. Mais en tout cas, n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel. Ciao!